Alors une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans mon salon pour parler un peu de montagne et de l'été qui s'annonce. Alors l'été n'est pas la saison que je préfère, mais c'est la saison pour moi qui est la plus propice au départ en nature et au bivouac. C'est on va dire la saison où je vais pouvoir profiter le plus à fond de la nature dans un temps continu. Alors cet été j'avais vraiment envie de partir faire une grande traversée en montagne. Pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que je ne suis pas une grande adepte des exploits sportifs. J'ai plutôt tendance à partager avec simplicité des endroits que j'aime, mais également à montrer que même si parfois il peut nous arriver d'être seul et que l'on n'est pas toujours accompagné d'une personne expérimentée, on peut, avec un minimum de préparation, s'organiser des beaux projets en montagne sans se mettre en danger et en se faisant plaisir. Cet été, j'avais vraiment envie de partir faire une grande traversée en montagne. Pour moi, la marche, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir un endroit et de l'apprécier. J'ai choisi un massif, le massif qui fait le plus écho en moi, c'est le massif des Alpes. J'ai choisi les Alpes parce que j'y ai beaucoup marché petite avec ma sœur et mes parents. Puis plus grande, quand j'ai repris la marche après quelques années d'arrêt, je me suis rendue dans des endroits qui étaient magnifiques. Et c'est une manière pour moi de repasser par certains de ces endroits et de traverser le massif à la manière d'un pèlerinage, sans connotation forcément religieuse, mais un pèlerinage en repassant par les endroits où j'ai de beaux souvenirs, les endroits qui sont chers à mon cœur, et redescendre tranquillement en direction de ma ville natale qui est Nice. Alors je prétends pas y arriver, hein. Je sais très bien que partir sur une longue distance pendant plusieurs semaines nécessite une préparation physique et puis une résistance physique aussi importante. Je ne me mets pas la pression. J'ai décidé que j'avancerai au fil des jours et je verrai bien où le chemin me mène. Après tout, on dit souvent que le chemin est bien plus important que la destination. Alors certains sont peut-être en train de se dire que je suis en train de dire en fait que je m'apprête à faire le GR5, la grande traversée des Alpes. Eh bien c'est un peu l'idée. J'ai décidé de monter en train jusqu'au lac Léman et de commencer à cheminer en descendant en direction du sud. Dans les endroits que j'ai vraiment hâte de revoir et qui m'ont vraiment plu par le passé. Il y a évidemment la Haute-Savoie puisque j'ai fait il y a quelques années, peut-être 3 ans, 4 ans, le tour du Mont Blanc. Il y a également le tour du Beaufortin, puisque le GR5 emprunte certains de ces célèbres tours. Je vais par exemple repasser par les crêtes de gîte que j'avais adorées, que j'avais trouvées vraiment très belles. Je vais repasser par le col du Bonhomme, par les Ouches, par Chamonix. Je vais revoir la Pierramonta, qui est cette montagne qui a un profil vraiment magnifique. Je vais, si j'y parviens, repasser par le massif du Tabor que j'avais fait l'année dernière et que j'avais adoré. Si mes jambes me portent jusque-là, j'aurai peut-être la chance de repasser dans le Queyras que je trouve magnifique, où je me suis rendue en hiver, revoir Château Queyras, aller à Seillac. Et évidemment, si je suis assez en forme, j'atteindrai Fouillouse, qui est un endroit vraiment superbe, avec son petit pont dans ses gorges étroites. Rejoindre sur la fin le parc national du Mercantour, ça serait vraiment exceptionnel, puisque c'est un parc que j'affectionne particulièrement. Hein. C'est l'endroit où je vais le plus pour marcher. Je passerai dans le Salso Moreno, où je suis allée à l'automne dernier. Également, je passerai au niveau du col d'Anel, où je me suis rendue aussi à l'automne dernier. Je descendrai sur Saint-Étienne-de-Tinée, puis monterai sur Auron,
un endroit où je me suis rendue énormément avec mes parents. Après Oron, j'irai en direction de Roya. Ce sont tous des endroits qui me sont familiers. Je vous en avais parlé une fois en hiver. C'est un vieux hameau qui est magnifique. Et puis je passerai par Longon, où je suis allée récemment, au mois de juin, pour ensuite rebasculer sur Saint-Dalmas-Val-de-Blore, qui est également une vallée qui est superbe. C'est tous des endroits qui vraiment sont chers à mon cœur. Alors je vais évidemment en redécouvrir et en découvrir de nouveaux, puisque sur le chemin, il y a plein d'endroits que je ne connais pas, comme le parc national de la Vanoise. Alors j'y suis allée petite avec mes parents, mais je n'en ai plus de souvenirs. Et là aussi, c'est un parc que j'ai hâte de redécouvrir. J'ai à la fois très hâte de commencer et puis j'ai quand même une petite appréhension puisque je sais que c'est un gros morceau là auquel je m'attaque. Alors évidemment, il y en a qui le font, qui l'ont fait très facilement, d'autres qui l'ont jamais fait et chacun fait en fonction de ses envies et de ses capacités. Moi, je connais mon point faible en randonnée et surtout en itinérance, c'est le portage du sac à dos. C'est pas évident de porter sur plusieurs semaines un sac à dos quand même qui pèse plusieurs kilos avec une tente, un matelas, un sac de couchage, tout l'attirail pour quand même avoir un minimum de confort. Le but, c'est pas quand même de s'esquinter quand on fait une virée comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de scinder cette traversée en 2 temps. Je vais commencer par faire le lac Léman Modane en allant de refuge en refuge. Et ensuite, je continuerai à partir de Modane en bivouaquant. Et je continuerai le plus longtemps possible jusqu'à ce que j'estime que c'est assez. Évidemment, j'espère que mes jambes me porteront le plus loin possible et que je pourrai rêver de rejoindre ma ville natale qui est Nice. Et alors là, j'ai prévu de m'offrir une grosse part de soca avec des beignets de fleurs de courgettes. Mais ça, c'est encore très loin. J'ai envie de profiter de cet été en marchant tranquillement. Et même si je sais que c'est un trek engagé, je vais faire au fil des jours, comme j'ai toujours fait, en mettant un pied devant l'autre. Et puis voir un peu ce qui se passe. Il y a toujours des surprises sur le chemin. On ne sait jamais ce qui va se passer, c'est ça qui est bien. Et puis on revient toujours un peu changé d'un long périple en nature. La montagne pour moi ce n'est pas un défi, c'est un endroit où je me sens bien. Et je pense que pour s'y abandonner, il faut savoir l'apprivoiser. Et je pense que j'ai beaucoup apprivoisé la nature ces dernières années avec beaucoup d'humilité. J'ai jamais voulu ou j'ai jamais eu envie de considérer la nature avec un quelconque rapport de force ou en mettant la barre trop haute et en faisant des choses de manière inconsciente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis plus en admiration en nature qu'autre chose. Donc je l'aborde avec cet état d'esprit-là. Et puis c'est pour ça que je pense que dans le cas où j'arrive au bout, comme dans le cas où je n'arriverai pas au bout, ça ne changerait en rien le plaisir que j'ai à être en nature. Donc en attendant de vous retrouver dans une prochaine future vidéo que j'espère dans plusieurs semaines, cela voudrait dire que je suis partie le maximum. Je vous souhaite de passer un bel été et de vous faire plaisir et de bien profiter de ces belles semaines qui s'annoncent. À très bientôt.